Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis toujours contente de vous retrouver. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit la dernière fois, nous allons essayer de faire une canalisation et voir un petit peu quels sont les messages que nos guides ont pour nous. Voilà, je vous demande de patienter quelques instants afin que je puisse me connecter à mes guides. Merci. J'ai une image qui vient de m'apparaître. Je vois une jeune femme assez joyeuse, mais il me semble que nous sommes dans les années 50-60. Oui, je vois une femme, elle a les cheveux courts, un peu bouclés, elle est brune, elle est très joyeuse et elle rit. Elle est à la campagne ou, je sais pas, au bord d'un lac, d'une rivière. Et c'est bizarre parce que je vois, vous savez, une table de camping. Une table de camping avec des chaises. On a l'impression qu'elle chante et qu'elle rit. Mais on est vraiment, même la façon dont elle est habillée, on est vraiment, je pense, dans les années 60, oui, 50, 60. Oui, oui, c'est ça, on est bien dans ces années-là. Alors pourquoi est-ce qu'elle m'apparaît? Elle me dit qu'elle a un message à transmettre. Ah, c'est quelqu'un de très très joyeux. On me dit qu'elle a eu 2 enfants, un garçon et une fille. Oui. Et elle me dit simplement, je voudrais leur dire qu'ils ne s'inquiètent pas, que tout va bien, que je suis toujours joyeuse et je chante et je danse comme à l'époque. Mais je la vois, c'est très bizarre. On a l'impression qu'elle fait le tour de cette table de camping là, avec ses chaises autour, et qu'elle, comme si elle jouait aux Indiens, ça me fait rire, mais elle est toute seule. Et c'est une blagueuse en fait, c'est une blagueuse. C'est quelqu'un qui a énormément ouais, de joie de vivre. Oui, effectivement, je vois 2 enfants qui sont assis là et qu'elle fait rire. Les enfants la regardent amusée et elle fait un peu le clown en fait. Elle dit qu'il faut garder en mémoire ces moments si joyeux, que c'est comme ça qu'elle aimerait qu'on se souvienne d'elle. Je sais pas pourquoi on me dit que c'est quelqu'un qui est parti dans les années 70. Elle me dit qu'elle aimerait que l'on transmette cette image à ses petits-enfants. Je ne sais pas s'il n'y a pas une photo qui existe quelque part de ce moment-là, de ce souvenir-là. Elle est extrêmement gaie, extrêmement gaie. Oui, non, mais c'est ça. En fait, elle voudrait qu'on transmette l'image de ce jour-là. Il a dû y avoir une photo qui a été prise, ou peut-être plusieurs photos, je ne sais pas. Mais qu'on la montre
qu'on montre ces photos, cette photo à ses petits-enfants et qu'on leur explique comme elle était joyeuse. C'est bizarre, on me donne un prénom peut-être avec une initiale D, Dominique, Dina, Dominique, oui peut-être, ça résonne, Dominique. Dina aussi, ça résonne, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'était quelqu'un qui avait peut-être des racines italiennes, peut-être. C'est possible. En tout cas, elle est très très gaie. Très gaie. Alors, elle me fait un signe de la main et elle me fait signe qu'elle s'en va. Voilà, c'était juste, c'était très joli à voir, cette joie, oui, ces enfants qui la regardent d'un œil amusé. Oui, c'était très agréable à voir. Elle me dit au revoir, elle s'en va. Allez, on va voir s'il y a un autre message qui arrive pour d'autres personnes. C'est drôle parce que j'ai cette petite fille que j'avais vue il y a quelque temps qui revient et qui me reparle de cet objet dans le tiroir. Elle me dit que on ne l'a pas entendu et qu'elle aimerait bien qu'on l'entende, qu'on aille chercher cet objet dans le tiroir. Alors, s'il y a des gens que ça percute, peut-être qu'il faudra aller regarder ma vidéo. Je ne sais plus quand est-ce que c'était. C'est pas très très vieux hein, en fait. Mais cette petite fille, elle est en attente. Elle me dit qu'elle attend. Elle attend qu'on aille chercher cet objet dans le tiroir. Donc je ne sais pas. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas encore ce qu'elle voulait. Alors peut-être que la personne concernée ou les personnes concernées n'étaient pas là lors de l'ancienne canalisation. Je ne sais pas. Elle me dit qu'elle attend. Voilà. Elle attend, puis elle a l'air un petit peu... oui, elle croise les bras, elle me dit quand même ça vient pas. Voilà. Donc, elle est en attente. C'est drôle, elle me dit, mais creusez-vous un peu la tête, creusez-vous un peu la tête, réfléchissez, c'est moi. Voilà, elle me dit ça, c'est moi. Et allez voir dans ce tiroir quand même. Voilà. Elle est un peu... ouais. Elle a elle a le minois un peu ronchon, quoi. En disant, mais alors, ça va venir ou pas? Elle attend. Elle me dit, je suis pas prêt de lâcher. Hein. Je vais attendre jusqu'à ce qu'on ouvre ce fichu tiroir. Voilà. Allez. Alors, je vois un endroit, pour l'instant, je vois un endroit très ensoleillé parce qu'on me montre le soleil. Alors, on me montre le soleil. Le soleil, une forêt. Je ne sais pas où on est. Le soleil et une forêt. C'est bizarre parce que j'ai la gorge qui me serre. Pourquoi? Il y a un homme. Je vois un homme. Qu'est-ce qu'il a cet homme? On me montre une journée ensoleillée dans une forêt. C'est quelqu'un qui cherche quelque chose.
Il a perdu quelque chose. Quelque chose auquel il tenait. Je sais pas, on me montre comme un couteau de poche ou je dirais presque un couteau à champignons, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il était en train de chercher des champignons dans une forêt. Et il a perdu ce couteau auquel il tenait particulièrement parce que c'était son papa qui lui avait transmis, on me dit. On me dit que c'était son papa qui lui avait transmis. On me dit qu'il y a des initiales sur ce couteau, mais ce ne sont pas ses initiales, c'est celles de son père, ou même de son grand-père, je ne sais pas. De son père ou de son grand-père. AM, on me dit. Oui. Adrien, je ne sais pas. Albert, Adrien, André, Alphonse. Il me dit que ce couteau va réapparaître. Ce couteau va réapparaître. C'est comme si quelqu'un allait le trouver, ce couteau. On me dit qu'il va le mettre en vente. Et il me dit, moi j'aimerais bien que ma famille le récupère, ce couteau. C'est pas la valeur qu'il a, c'est la valeur sentimentale. C'est comme si c'était un objet extrêmement précieux. Et qu'il voudrait bien que sa famille le récupère. Oui, on me redonne AM. AM. Oui, il me dit qu'il est très embêté parce que de l'avoir perdu. Et c'est comme si... il me dit que c'est comme si il a toujours pensé qu'il allait le transmettre à ses enfants et il l'a perdu. Et ça l'a contrarié beaucoup. Il est toujours contrarié d'ailleurs parce que il essaie de le voir, de le chercher, mais évidemment, c'est compliqué pour lui. Mais il me dit que quelqu'un va le trouver, tout à fait par hasard, et que cette personne va... c'est comme si je voyais effectivement une publication ou une mise en vente, vous savez, sur un journal ou d'annonce ou je sais pas, sur les réseaux ou sur un site de vente. Il me dit que il voudrait bien que sa famille le récupère parce que c'est ce qu'il voulait faire de son vivant, il n'a pas pu le faire. Voilà. Et il me dit d'être vigilant parce que ce couteau va réapparaître. Il va réapparaître. Je sais pas, il me parle des années 80, peut-être qu'il l'a perdu dans ces années-là, je sais pas. Oui, 80, 90 peut-être, il y a longtemps. Hein. Il me dit qu'effectivement, il ne va pas être en très bel état, mais il m'a dit que nettoyer, qu'il allait reprendre sa place. Oui, c'est très très important pour lui. Il me dit que c'est comme si ce couteau avait quelque chose à dire, c'est bizarre, mais c'est... Ah oui, en fait, c'est la transmission des ancêtres, c'est l'histoire de la famille, on me dit. Oui. Voilà, il voulait juste passer ce message en disant, regardez, soyez vigilants, et ce couteau va réapparaître et j'aimerais que ma famille le récupère afin qu'il reprenne sa place et qu'il puisse être transmis de génération en génération. Parce que pour lui, c'était très très important. Oui, je crois que c'est son grand-père.
qu'il avait transmis à son père, c'est ça, et son père lui avait donné. Ouais. Et c'est pour ça qu'il est très très malheureux de l'avoir perdu. Parce qu'il aurait voulu que ça continue, que la transmission continue. Oui, à ses petits-enfants, me dit-il. Voilà. Allez, on va voir si j'ai d'autres images qui arrivent. D'autres images qui arrivent. J'ai le mot Pologne qui arrive. La Pologne. Il y a quelqu'un qui recherche des personnes. Alors je ne sais pas si c'est en France qu'on recherche de la famille en Pologne ou si c'est en Pologne qu'on recherche de la famille en France. Mais en tout cas, il y a la recherche de famille. On me parle d'hérédité, on me parle de généalogie. D'accord. Il y a quelqu'un qui essaie de retrouver en fait les membres de sa famille. Oui. Alors, ça se situe plutôt en Pologne. J'ai l'impression que c'est oui, quelqu'un qui vit en Pologne et qui recherche des personnes qui ont immigré en France dans les années 30, 40, 45. Oui. Oui, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a des choses à transmettre. Il y a des choses à transmettre. C'est oui, c'est la jeune génération qui recherche les liens familiaux, oui. C'est comme si ils recherchaient les liens familiaux de personnes qui ont immigré en France, parce que je vois que la personne que je vois, elle a dans les bras, dans les mains, elle tient quelque chose. Je sais pas, on dirait un tissu, on dirait... Je sais pas si c'est un vêtement. C'est quelque chose qui est rectangulaire, qui est assez grand, parce qu'elle l'a dans les bras comme ça. C'est quelque chose de brodé. Enfin, de brodé, oui, enfin oui. Avec différentes couleurs. Et c'est quelque chose qu'elle veut transmettre. Parce qu'on me dit qu'elle a trouvé une lettre qui disait que ce qu'elle a dans ses bras-là était destiné à quelqu'un de précis, de particulier. Et que c'est une promesse qu'elle avait faite et qu'elle a besoin de transmettre ça. Oui, j'ai l'impression que c'est les enfants, oui, c'est les enfants, les petits-enfants qui doivent se charger de cette transmission à une personne qui est en France. Mais je vois plutôt un homme, en fait, mais je suis pas sûre. Hein. Je sais pas, on me dit une cinquantaine d'années, je sais pas. On me parle d'un Pierre, d'un Piotr. Pierre, Piotr. Je vous donne ce qui m'arrive.
Oui, c'est ça, oui, c'est le lien, on recherche le lien. On recherche le lien de cette famille pour transmettre quelque chose. On avait fait une promesse qu'on allait rechercher la personne à qui cet objet, ce tissu, je ne sais pas de quoi il s'agit, cette étoffe doit être remis. Et c'est important. C'était une volonté. Et oui, c'était une volonté, on essaie donc d'accomplir la promesse qu'on avait faite et de retrouver cette personne. C'est bizarre parce qu'on me montre un peu, pardon, la région parisienne plutôt. J'ai l'impression que la personne à qui ce message est destiné est plutôt en région parisienne. Alors je ne sais pas si Pierre, Piotr, ça vous dit quelque chose. Si vous avez des origines polonaises, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a quelque chose pour vous. Oui, il y a quelqu'un qui a quelque chose pour vous et c'est important. Et il y a une lettre qui accompagne ça. Il y a une lettre qui accompagne ça. Est-ce que vous avez autre chose à me dire sur le sujet, des détails à me donner? C'est presque comme si c'était un habit ou une étole ecclésiastique ou quelque chose d'un peu sacré, vous voyez? Quelque chose d'un peu sacré. Oui, 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 un côté sacré dans cette étole, cette étoffe. Je ne sais pas, est-ce qu'elle a appartenu à un prêtre? Est-ce qu'elle a appartenu à quelqu'un qui était en tout cas qui croyait? Oui, on me dit qu'elle est destinée donc à ce Pierre. Je ne sais pas si Pierre c'est la traduction de Piotr, je ne sais pas parce que je ne connais rien, mais certainement, voilà. Ou si ce prénom vous parle ou vous dit quelque chose au niveau de votre famille polonaise en tout cas. Hmm. Peut-être que si vous avez des origines polonaises et que vous avez accès peut-être à des informations sur ce pays, essayez de rechercher, de voir, parce qu'il y a quelqu'un qui vous cherche. Oui, quelqu'un qui vous cherche pour vous remettre ça. On me montre vraiment cette personne qui a ça qui tient ça comme ça, et il y a une lettre posée au-dessus, et voilà, c'est cette démarche de vous donner cela. Oui, oui, c'est bien la Pologne en tout cas. Et j'ai bien ces deux prénoms qui reviennent, donc c'est bien ça. Bizarre, j'ai la sensation d'avoir la tête qui tourne un peu. Alors, je ne sais pas si ça... C'est peut-être un détail, je ne sais pas si ça dira quelque chose à quelqu'un, je ne sais pas. J'ai l'impression d'être un peu dans un tourbillon là. On me dit c'est tout. Allez. Est-ce qu'on a autre chose à me montrer, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Est-ce que vous avez un autre message à transmettre? On me parle de l'Angleterre maintenant. Décidément, on va faire le tour. On me parle de l'Angleterre. Pourquoi? De la langue... Non, pas de l'Angleterre. On me parle de la langue anglaise. De la langue anglaise. C'est un défunt
qui, qui est d'origine anglaise, qui parlait anglais, qui se présente, un homme. Qu'est-ce qu'il va nous dire, ce défunt, qui est si relié à la langue anglaise? On ne parle pas d'ailleurs d'Angleterre, on me parle d'Écosse. Je ne sais pas, hein, je vous dis tel qu'on me le transmet, je ne sais même pas si c'est vrai, parce que franchement, je ne connais rien. C'est un message qu'il veut transmettre à ses petits-enfants. Et cet homme me dit, textuellement, il me dit, n'oubliez pas de fêter la Saint-Patrick. Je ne sais même pas quand est-ce que c'est la Saint-Patrick. Parce que en fêtant la Saint-Patrick, vous m'honorez, vous m'appelez. Et n'oubliez jamais que quand vous fêtez la Saint-Patrick, je suis présent près de vous. Je ne sais pas quand est-ce que c'est la Saint-Patrick, quand est-ce que ça se fête. J'en sais rien. On me parle d'Écosse. Est-ce que c'est relié à l'Écosse, la Saint-Patrick? Je ne sais pas. Peut-être que je dis une bêtise, mais en tout cas, moi, je répète ce qu'on m'envoie. Et il dit simplement, il me montre des gens avec un kilt. Il me dit, c'est important de ne pas oublier ses racines, de fêter cette Saint-Patrick, de fêter ce saint, parce que je serai avec vous. Je serai toujours avec vous. Et puis il me montre, alors je ne vois pas le haut des personnages, mais je vois le bas, je vois tous ces kilts qui sont là, comme si c'était des personnages qui étaient par exemple dans un pub hein, ce jour-là, avec ces kilts, ces chaussettes hautes là, et ces chaussures montantes. Voilà. Je les vois danser, enfin pas danser, jeter la jambe plutôt en fait. Et il veut simplement dire qu'il faut continuer à fêter cette Saint-Patrick parce que c'est important de ne pas oublier ses racines et en même temps vous l'honorer. Voilà, et il sera toujours présent avec vous lors de cette fête. Mais il faut transmettre ça. Il faut continuer à transmettre ça. Voilà, il me dit au revoir. Donc, au revoir. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses qui viennent? Est-ce que j'ai d'autres choses qui viennent? Non, on me dit que c'est un message général. On me dit simplement que nos anges et nos guides veulent vous transmettre un message de paix. Un message, oui, je vois un rayonnement, je vois un message de paix. Ils me disent gardez confiance, gardez espoir. Ils me disent nous savons que vous traversez des moments extrêmement difficiles, extrêmement compliqués pour les humains, au travers de toutes ces perturbations, de toutes ces restrictions, de toutes ces guerres, de toutes ces morts. Ils nous disent, nous savons que c'est extrêmement douloureux pour une grande majorité de gens, d'humains sur cette terre. Mais nous voulons vous dire que il faut garder espoir parce que tout cela s'arrêtera bientôt. Ils nous disent il fallait absolument
que les humains prennent conscience de cette noirceur qui s'est installée sur notre Sainte Terre Mère, qu'il y aura encore des événements très perturbants, notamment des événements climatiques. On me montre beaucoup la mer, qu'il y aura effectivement des bouleversements climatiques, mais que ces bouleversements climatiques et ces... Ah, j'ai un mot qui ne me vient pas, on me parle de la mer, et que comme cette espèce d'ébullition de la mer qui peut se produire, c'est comme si c'était nécessaire pour que la Terre respire et qu'il y ait un grand nettoyage, que ce grand nettoyage continue, parce qu'il y a tellement de noirceur à nettoyer. Mais gardez confiance, gardez espoir. Ils vous l'avaient déjà dit la dernière fois, ils nous l'ont déjà dit la dernière fois. Ils sont là, toujours là. Et ils veillent pour que, enfin, on arrive à se débarrasser pour la plus grande partie, la plus grande majorité de cette noirceur qui contraint l'humanité et les hommes. Ils me disent qu'on a fait une bonne partie du chemin, il en reste encore à faire. Ils me disent, on ne va pas vous mentir, il en reste encore une bonne partie à faire, mais tout ça c'est pour aller vers le meilleur et pour nettoyer l'humanité afin que la lumière revienne sur le monde. Ils me disent, nous vous bénissons tous. Croyez encore en nous, croyez encore et toujours, c'est ce qu'ils me répètent régulièrement. Il faut croire, croyez encore et toujours en nous, nous serons là pour vous protéger. Ils nous laissent, ils partent. Enfin, ils disent en tout cas qu'ils ont fini de nous parler. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci de nous protéger. Merci à vous tous. Voilà, je reviens vers vous. Cette canalisation est terminée. J'espère que pour un certain nombre d'entre vous, elle vous aura apporté des messages. On me redit de ne pas oublier cette petite fille qui attend. Voilà. J'espère que cette canalisation vous aura fait du bien. En tout cas, c'est le but de transmettre des messages et d'essayer aussi, on me dit, de vous faire passer la vision que même si nos ancêtres, nos proches sont partis, ont quitté ce monde, ils sont toujours là pour nous. Ils sont toujours là pour nous. Et voilà, ils sont présents, ils ont des messages à vous transmettre. Et voilà, et je suis là aussi pour essayer de vous les communiquer. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Si vous voulez bien mettre un pouce et partager cette vidéo, si vous le souhaitez, bien sûr, hein, chacun fait comme il veut,
Mais en tout cas, moi, ça m'encourage de vous savoir là, présent. Et voilà, ça m'encourage dans le fait d'avoir vraiment la sensation d'être là pour vous communiquer des choses et vous transmettre des choses. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite une très belle semaine puisque nous sommes dimanche aujourd'hui. Et n'oubliez pas, je vous aime. À très bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.